Pour la nouvelle génération de professionnels de l'énergie, il y a une question qui revient sans cesse. Combien peut-on espérer gagner ? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le monde complexe des salaires des ingénieurs pétroliers en se basant sur des chiffres concrets et des retours d'expérience du terrain. Allez, on commence directement avec le chiffre qui fait rêver. Oui, 418 095 $. C'est la rémunération annuelle maximale qui a été rapportée dans une enquête de la Société des ingénieurs du pétrole. C'est clair, ça montre le potentiel de gain absolument exceptionnel dans ce secteur. Mais bien sûr, une question se pose. Comment est-ce qu'on arrive à un tel niveau ? Parce que ce n'est pas juste un coup de chance. Ça dépend d'une vraie stratégie de carrière, des choix géographiques qu'on fait et des spécialisations qu'on choisit. C'est exactement ça qu'on va analyser. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va d'abord explorer le parcours classique du salarié, puis on se penchera sur l'alternative du consultant, qui est plus risqué, mais on va le voir potentiellement bien plus rentable. Ensuite, on fera un tour du monde des salaires, on essaiera de comprendre ce qui fait vraiment grimper la paye, et on finira par se projeter un peu dans l'avenir du secteur. Première grande partie, le parcours de l'employé salarié. C'est la voie la plus traditionnelle, et pour bien comprendre comment ça marche, on va prendre l'exemple des États-Unis, qui est un marché de référence. En général, la progression est assez bien définie, en 3 grandes étapes. Au début, on est très concentré sur la technique. Puis, petit à petit, on évolue vers des rôles plus stratégiques, avec plus de responsabilités sur les projets, les équipes, les budgets. Et, logiquement, le salaire suit cette courbe. Et voilà ce que ça donne en chiffres concrets, d'après les données de Rigzone. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas tant la médiane, mais plutôt l'écart. Regardez. Un ingénieur senior qui performe vraiment bien peut gagner presque 100 000 $ de plus par an que la moyenne de ses collègues. La progression n'est donc pas du tout linéaire, elle s'accélère vraiment avec l'expérience et l'expertise. Bon, le salariat, c'est une chose, mais ce n'est pas la seule option. Il y a une autre voie, celle de l'indépendant, du consultant. Et là, on entre dans un tout autre calcul. On sacrifie la sécurité pour un potentiel de revenus qui peut vraiment tout changer. Il y a un utilisateur sur Reddit qui a parfaitement résumé la règle de base pour calculer son tarif horaire. En gros, on prend son salaire horaire de salarié et on le multiplie par 3. Alors, pourquoi 3 ? Eh bien, c'est pour compenser tout ce que l'entreprise ne paye plus, la mutuelle, la retraite, les congés, mais aussi les impôts qui sont plus lourds et surtout le risque de se retrouver sans mission. Finalement, tout est une question de compromis. D'un côté, la stabilité, la prévisibilité, la simplicité du salariat. De l'autre, la liberté, des revenus potentiellement bien plus hauts, mais avec toute la charge administrative et le stress qui vont avec. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépend vraiment du profil et de l'aversion au risque de chacun. Maintenant, changeons d'échelle et regardons à l'international. Parce que l'endroit où on travaille a un impact, mais alors un impact radical sur la fiche de paye. Un ingénieur ne gagnera pas du tout la même chose à Paris, à Houston ou à Dubaï. Ce graphique est très simple, mais il est incroyablement parlant. Pour un ingénieur avec 10 ans d'expérience, le salaire moyen aux États-Unis est littéralement le double de celui en Europe. C'est une différence colossale. Le Moyen-Orient, de son côté, n'est pas très loin derrière les États-Unis. Et cette tendance, elle est confirmée par des données encore plus détaillées de l'enquête SPE. On voit bien que l'Amérique du Nord domine largement, l'Europe et le Moyen-Orient se tiennent, mais alors regardez l'écart avec des régions comme l'Amérique latine ou l'Afrique. La géographie, c'est vraiment un facteur clé de la rémunération. Et c'est là qu'un détail change absolument tout. Les impôts. À première vue, 302 000 $ au Qatar, c'est déjà bien plus que 220 000 aux États-Unis. Mais le vrai game changer, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu au Qatar. Donc le salaire net, ce qui reste dans la poche à la fin du mois, est juste gigantesque en comparaison. C'est un critère de décision majeur pour beaucoup d'expatriés. D'accord, on a parlé des chiffres, des pays, mais maintenant la question c'est comment peut-on individuellement agir sur son salaire ? Quels sont les leviers qu'on peut activer pour optimiser sa rémunération ? Il y a plusieurs facteurs en fait. Certains sont hors de notre contrôle, comme le prix du baril de pétrole évidemment, mais d'autres dépendent directement de nos choix. Par exemple, décider de se spécialiser dans une niche très recherchée, comme le captage et le stockage de carbone, le fameux CCUS, ou alors obtenir des certifications professionnelles reconnues, ou encore être mobile et prêt à travailler dans un bassin en plein boom, comme le Permian au Texas. Allez, on termine en regardant vers l'avenir. On le sait tous, le secteur de l'énergie est en pleine transformation. Quel impact est-ce que ça va avoir sur les carrières et bien sûr sur les salaires ? Cette image du port d'Aberdeen en Écosse est très symbolique. C'est l'une des capitales historiques du pétrole et du gaz en Europe, et aujourd'hui elle est en train de devenir un hub majeur pour les énergies renouvelables. C'est un peu le futur du secteur qui se dessine sous nos yeux. Mais il faut rester pragmatique. Cette citation le rappelle bien. La transition énergétique, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule du jour au lendemain. On aura encore besoin d'hydrocarbures pendant des décennies. Et ça veut dire que les compétences en ingénierie pétrolière vont rester très recherchées, et donc bien valorisées.
Mais en parallèle, il y a toute une nouvelle économie verte qui émerge. Des projets comme la création de Great British Energy, justement à Aberdeen, vont tirer des investissements colossaux et créer énormément d'emplois dans les renouvelables. Les opportunités se diversifient et les carrières aussi. On finit donc sur cette question qui est vraiment fondamentale. Le chemin vers les très hauts salaires, comme les 400 000 $ qu'on a vus au début, est en train d'évoluer. Est-ce que ce chemin passera toujours par le pétrole et le gaz traditionnel, ou est-ce que les nouvelles filières énergétiques vont créer leur propre parcours vers les sommets? C'est tout l'enjeu pour la prochaine génération.